C'est l'heure de l'interview pédagogique. On va retrouver Valérie Salé-Dochou. Bonjour. Bonjour Roselyne et bonjour à tous. Vous êtes trader, professeur de psychologie du trading à l'ESL SCA et coach de performance. Et aujourd'hui, on va parler de 2025 et tenter d'optimiser au mieux son attitude et sa préparation à la nouvelle année lorsque l'on est trader. Car assurément, en 2025 s'annonce dense et surtout rempli d'incertitudes. Alors, d'abord, première partie du business plan. Quel bilan tirer de 2024 ? Alors oui, ça va être la dernière émission avec vous avant la fin de l'année. Donc j'ai pensé que c'était assez opportun de voir comment je définis un business plan pour donc 2025. Alors la première chose, c'est je fais d'abord le bilan de 2024 et ça commence évidemment financier. Alors ce que je fais, comme je suis un swing trader, c'est plus facile pour moi. Je vais déjà réviser tous mes trades. Si vous êtes en intraday ou en scalping, évidemment, ce n'est pas possible. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de regarder vos meilleurs jours et puis les pires et essayer d'en tirer des leçons. Après, sur les performances, j'ai une stratégie, ceux qui me suivent peuvent voir, mais en fait, quand cette stratégie, il y a des sous-stratégies. Par exemple, je vais trader les gaps ou je vais trader les cassures des supports résistance ou les rejets, etc. Donc, j'ai des sous-catégories. Et là, je vais faire des statistiques pour avoir les performances de chacune de ces stratégies. Et après, je divise encore et je vais regarder, comme je traite de plusieurs actifs, je vais diviser en classes d'actifs. Ça va me donner là aussi les performances pour chaque classe. Donc là, je m'aperçois que là où je suis vraiment de loin la meilleure, c'est sur le Forex et les indices. Les matières premières, même si je suis positive, c'est moyen, et les cryptos, etc. Donc ça va me donner des axes pour 2025. Après, ce que je regarde aussi, c'est tous les autres aspects de mon trading. Ça va être l'exécution, sur l'analyse, est-ce que je peux m'améliorer, qu'est-ce que j'ai fait de mieux. Ça va être aussi sur la gestion des trades. Comme beaucoup, j'ai parfois tendance à prendre mes profits trop tôt. Donc, j'ai mis en place toute une stratégie pour éviter ça. Est-ce que j'ai fait des erreurs dues aux émotions ou etc. Donc, je regarde tout ça. La troisième chose que je regarde, c'est aussi ce que j'ai appris dans l'année. Alors, je lis pas mal, je regarde pas mal de vidéos et j'écoute de podcasts. Donc, qu'est-ce que j'en ai tiré de tout cet apprentissage? Donc voilà, ça c'est pour mon bilan pour 2024. Alors Valérie, quels sont selon vous les objectifs et les axes d'amélioration pour 2025 ? Bon, alors du coup, c'est grâce à mon bilan de 2024, je vais pouvoir tirer les leçons et donc avoir des axes de performance pour l'année prochaine. Alors, ça va être défini par objectif, j'en avais parlé dans l'émission précédente. Mais ce qui est très important, c'est on peut se mettre des objectifs, et puis point. L'important, c'est vraiment de se mettre un plan d'action, c'est-à-dire, OK, donc ce que je veux améliorer, c'est mon trading sur les matières premières et je vais vraiment me mettre des étapes, comment je peux améliorer mes performances là-dessus. La deuxième chose, comme je veux le dire, c'est l'éducation. Donc, je vais mettre aussi toutes les idées de cours que je peux suivre pour m'améliorer. Par exemple, je m'aperçois aussi que j'aimerais améliorer mon analyse fondamentale. Donc, je vais écouter des podcasts, lire aussi des livres là-dessus pour améliorer. Chaque année aussi, j'essaye aussi de faire du coaching. Donc, je vais voir dans quel domaine, là aussi, je vais m'améliorer. Et puis, il y a quelque chose qui est très intéressant. Ça, je fais depuis quelques années. Ça m'aide beaucoup. C'est de se créer un réseau. Quand on trade seul, c'est quand même assez difficile. Donc, soit on fait partie d'un groupe où on paye ou autre, soit c'est encore plus facile et ça coûte rien. C'est sur les réseaux sociaux. C'est d'essayer de trouver des traders qui sont vraiment bons, pas ceux qui mettent des performances
mirobolantes, mais de bons traders. Et donc déjà de les suivre. Et puis vous serez étonné, c'est que faut pas les harceler de questions, mais de temps en temps, si vous avez vraiment une question pertinente, faut pas hésiter à leur poser des questions. Vous serez étonné, ils vous répondent. Et donc ça aussi, ça nous aide à nous améliorer. Et on se sent aussi moins seul. Eh bien, nous voilà prévenus et surtout informés. Merci beaucoup Valérie Salé-Dechoux pour vos conseils avisés. Je rappelle que vous êtes professeur de psychologie du trading et qu'on peut vous trouver en ligne sur Journal d'un trader, c'est cela? Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. À très bientôt Valérie. À suivre le point bourse, à tout de suite.